Shalom à vous, chers amis de la communauté évangélique Le Roc. Shalom à vous, chers amis internautes. Où que vous soyez, que la bonne main de Dieu soit sur vous dans ces moments difficiles. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce mardi dénommé Mardi de la Parole. Mais avant, je voudrais dire merci au bishop Marc-Antoine Zando, notre père spirituel, pour l'inspiration qu'il a eue de transformer nos moments de prière quotidiens en programmes spécifiques. Aujourd'hui, c'est le Mardi de la Parole. Confions ces instants-là au Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est dans la faiblesse de la chair que je vais communiquer ta parole. Je prie que par ta puissance, la puissance de ton Saint-Esprit, tu traverses les ondes maintenant et tu touches quelqu'un dans sa maison. Qu'un homme qui était découragé soit encouragé par la parole. Qu'un homme qui était vacillant soit stabilisé par ta parole. Qu'un homme qui était au stade 1 de la foi passe au stade 2 de la foi. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Amen. En ce premier mardi de la foi, je voulais poser un premier fondement. C'est celui qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 3, et je cite. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été fait l'a été par la parole, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans la parole. Mes chers amis, si nous sommes aujourd'hui parvenus à l'existence, c'est parce que nous sommes dans le projet de Dieu. Le livre des commencements nous dit en Genèse, au chapitre 1, il y a un soir, il y a un matin, premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, deuxième jour. Il y a un soir, il y a un matin, troisième jour. Ces expressions-là sont venues encadrer, ponctuer la création. Ou par des paroles, rien que par des paroles, Dieu a amené à l'existence la création. Et dans cette création-là, il a planté l'homme au sixième jour et il a donné à cet homme-là un projet de vie. Dominer, assujettir la création, entretenir ce jardin. Chers amis, là où vous êtes maintenant, je veux que vous reteniez que vous faites partie d'un projet de la grande vision de Dieu. Et il est important de connaître la parole, premièrement, pour pouvoir découvrir qui nous sommes, découvrir le plan que Dieu a pour nous, savoir que nous ne sommes pas le fruit du hasard. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, le verset 5, que le Seigneur fait référence de ce que avant que Jérémie n'ait été conçu, lui il savait qui il était. Avant que sa maman l'enfante, il savait qui il était. Il avait établi prophète des nations. Je ne sais pas qui toi tu es. Le Seigneur ne te dit peut-être pas dans les Écritures que tu es ingénieur, que tu es peut-être sage-femme, que tu es peut-être instituteur. Mais si tu parcours la parole de Dieu, si tu scrutes la parole de Dieu, si tu es avide de la parole de Dieu, tu vas découvrir que tu n'es pas le fruit du hasard, mais que tu t'inscris dans une vision, dans la vision que notre Dieu a. La deuxième raison pour laquelle il est important que tu aimes la parole, tu t'enracines dans la parole, c'est que la parole de Dieu est censée produire chez toi la foi. Produit chez toi la foi et nous le voyons dans Romains, le chapitre 10, le verset 17 qui dit « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. » Oui, mes chers amis, le premier niveau de la foi que tu dois avoir, ce n'est pas la foi pour te marier, ce n'est pas la foi pour enfanter, ce n'est pas la foi pour travailler, mais c'est la foi d'abord en Jésus-Christ. Il ne se trompe pas Jésus, il ne se trompe pas d'objectif. Il est venu sur cette terre, il a fait des miracles, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a fait des résurrections, il a dit des choses extraordinaires. Mais au soir de sa vie, en Matthieu 20, 28, et il nous rappelle que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Sa vie en rançon. Il donne sa vie en rançon pour des gens qui étaient perdus. Il donne sa vie en rançon pour des gens qui étaient esclaves. Et nous étions esclaves du péché. La première chose que la foi doit nous aider à découvrir, c'est le salut de Jésus-Christ. Ce salut-là, nous l'approprions en confessant que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour nos péchés. C'est le premier niveau de foi qu'il faut que tu aies. Ensuite, tu peux évoluer vers la foi pour te marier, vers la foi pour pouvoir travailler, vers la foi pour enfanter, vers différents autres niveaux donc, de la foi. Un troisième point pour lequel il est important que tu connaisses les Écritures, tu connaisses la parole, c'est qu'il faut que tu sois enraciné pour ne pas être ballotté et être entraîné dans toutes sortes de faux raisonnements. Oui,
Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des rubriques aux journaux télévisés qu'on appelle les fake news parce que chacun y va à raconter ce qui l'intéresse. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Sur Internet, il y a beaucoup de ces choses-là. Aujourd'hui, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Mais nous, Dieu ne nous appelle pas à cela. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et Psaume 119, le verset 11, qui renchérit, qui appuie même la chose en disant « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est très important en ces moments-là de ne pas être là à être ballotté à tout vent de doctrine. Il faut qu'on sache à quel saint, comme on dit, se vouer. Un autre élément important pour lequel il faut qu'on s'accroche à la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle nous lave, elle nous sanctifie. Et tel que Éphésiens présente la relation qu'un homme doit avoir sa femme, une femme doit avoir son mari. Éphésiens 5, on lit les versets 25, 26 et 27, nous dit également là-bas que nous sommes sanctifiés en tant qu'Église par la parole. Elle nous fait du bien. Tel qu'on prend son bain, on se lave. C'est comme ça que la parole de Dieu est appelée également à nous laver. Et c'est 2 Timothée 3, 16 qui dit que toute parole est inspirée de Dieu. Elle est digne pour pouvoir donc corriger, nous ramener sur le chemin. C'est important pour la parole. Une autre raison également pour laquelle il faut que tu t'intéresses à la parole, mon cher ami, ma chère sœur, c'est que la parole est la source de ton succès, la source de ta réussite. Et il est écrit dans Josué, le chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, mes amis. On peut passer à toutes sortes de formations, de coaching, de développement personnel, toute forme de formation de renforcement des capacités. Mais dans la parole de Dieu, il se trouve des techniques inimaginables qui vont nous amener le succès. Et la Bible est remplie d'exemples de gens comme David, des gens comme Daniel, des gens comme Joseph, qui sont des exemples de succès. Mais ce qui est bon dans la Bible, c'est qu'elle ne cache pas les faiblesses des gens. Elle dit aux gens, voici ce qu'il y a. Si vous le suivez, vous prospérez. Voici tel élément qui peut causer également votre perte. Donc, il est important que nous puissions aller à la parole de Dieu parce qu'elle sera pour nous une source donc de réussite. Gloire à Dieu. Autre chose également qui est important que nous devons savoir, c'est que la parole, elle va être pour nous source de guérison. Et il est écrit dans le psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. En ces moments de confinement, je suis persuadé que nous sommes nombreux à avoir besoin de guérison. De guérison spirituelle, de guérison émotionnelle, de guérison physique. Au jour d'aujourd'hui, là, même quand quelqu'un tombe malade dans sa maison, il prie pour ne pas aller à l'hôpital. Parce que l'hôpital qui devait être une source de salut, devient une source d'inquiétude parce qu'on ne sait pas qui on va y rencontrer. Le psaume 107, le verset 20 dit que le Seigneur envoie sa parole et il nous guérit par sa parole. Là où vous êtes également, il est important que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu parce que selon Matthieu 24, 35, le ciel va passer, la terre va passer, mais les paroles du Seigneur, elles ne vont pas passer. Rien que le verset tel qu'il est libellé, il doit nous amener à réfléchir sur ce qui est important et sur ce qui ne l'est pas. Nous courons après quoi à la fin de la journée? Si tout doit passer, que la parole doit demeurer, il est important qu'on connaisse la parole. Il est important qu'on s'attache à la parole. Il est important qu'on puisse, à la limite, jalousement garder la parole de Dieu. Parce qu'elle, elle va rester. On peut dire beaucoup de choses sur la parole, mais c'est là que je voudrais m'arrêter, chers amis de la communauté évangélique Le Roc, chers amis internautes, d'où que vous soyez, pour vous encourager maintenant à prier avec moi, pour que le Seigneur puisse véritablement nous aider à rester attachés à sa parole. Et nous allons prier pour un certain nombre de sujets. Le premier, ça va être que Dieu nous aide à découvrir le projet qu'il a pour nous. Nous prions pour ce premier sujet-là. Éternel mon Dieu, je crois que aussi bien que moi, que tous ceux qui m'écoutent en ce moment, nous ne sommes le fruit du hasard. Je prie, tel que tu peux nous parler, selon Job 33, verset 14, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et nous ne prenons point garde. Je veux prier que tu nous aides, lorsque nous allons dans ta parole, à découvrir que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Tu nous aides à découvrir que nous sommes
une œuvre admirable que tu as faite. Nous sommes une œuvre extraordinaire de tes mains, mais que tu as pour nous un projet. Donne à chacun d'entre nous dans ce moment de confinement-là de découvrir ce que tu as pour lui. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Si nous n'avons pas encore accepté le Seigneur Jésus, que véritablement nous puissions faire cette prière de repentance. Prions ensemble. Et si tu as déjà fait la prière de repentance, renouvelle ton engagement avec le Seigneur. Seigneur Jésus, je veux reconnaître que ma vie ne glorifie pas ton nom. Je veux reconnaître que je conduis moi-même ma propre vie. Je veux reconnaître que je ne peux pas par mes propres efforts me sauver. C'est pour cela que je viens à toi. Remettre ma vie entre tes mains. Te demander pardon pour tous mes péchés. Te dire, j'ai vécu dans l'abomination, dans toutes sortes de catastrophes, de choses qui ne peuvent même être nommées. C'est pour ça que je viens vers toi. Seigneur, je veux m'arrêter et dire, prends le volant de ma main. Je veux reconnaître que tu es mort à la croix, mais que tu es surtout ressuscité pour que je n'ai plus de condamnation sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur personnel. Je ne suis plus l'ancienne créature, l'ancienne création, mais je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Nous allons encore prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider, alors que nous méditons sa parole, à découvrir toutes les techniques de la prospérité. Parce que c'est lui qui peut abaisser certains pour que d'autres soient élevés. Je veux croire pendant que tu m'écoutes que tu fais partie des gens que Dieu va élever par les Saintes Écritures. Nous prions. Seigneur, ta parole déclare en Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Seigneur, donne-nous chacun d'avoir soif de cette parole-là, de méditer dans cette parole-là et conduis-nous par ton esprit afin que nous puissions découvrir les clés de ta parole pour que le succès s'attache à nos vies. Seigneur, nous voulons encore prier. Là où vous êtes, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Nous voulons encore prier pour que la guérison puisse pointer dans nos vies. Le psaume 107, le verset 20 le dit. Il envoya sa parole et il est guéri. Là où tu es, si tu n'as pas le don de guérison, mon frère, ma soeur, on est sérieux. Ce n'est pas le moment d'aller à l'hôpital. En tout cas, ce n'est pas le moment où si tu n'es pas coincé d'aller à l'hôpital. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je te prie, afin que tu donnes à chacun d'entre nous le don des miracles. Tu donnes à chacun d'entre nous le don de guérison. Seigneur, que ce ne soit pas l'expression de la foi de gens spéciaux, mais pour nous tous qui avons confessé ton nom, que nous puissions nous approprier, Seigneur, cette dimension de la foi-là, afin que dans nos maisons, aucun enfant n'aille à l'hôpital. Dans nos maisons, aucune maladie ne soit pour la mort. Seigneur, je veux te prier, afin que cette parole-là soit la réalité de tous ceux qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je prie, une fois de plus, pour terminer, que nous puissions grandir et aller en eau profonde avec le Seigneur. Nous prions. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons être plantés comme un arbre auprès d'un courant d'eau. Seigneur, nous voulons, Seigneur, même dans les moments où notre saison ne sera pas une saison de productivité, que nous restions verdoyants parce que nous restons attachés à ta parole. Que tous ceux maintenant, Seigneur, qui s'abreuvent à ta parole, voient les délices que tu as dans ta parole. Révèle-toi à tous ceux qui disaient qu'ils ne t'entendaient pas. Révèle-toi à eux au sein de cette parole-là. Seigneur, merci encore pour ce moment-là. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous encourager à vous disposer demain afin de pouvoir écouter les mercredis de la restauration. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.